Bonjour, bonjour, entrez, entrez, les amis. Voilà, c'est votre serviteur, l'évangéliste Franck Cana, pasteur des églises Jésus c'est le miracle à l'île de la Réunion, dans le sud, et de l'église La Bonne Espérance à Sainte-Anne, dans l'est de l'île de la Réunion, et aussi pasteur de l'église Les héritiers du Christ ressuscité sur la commune de Sainte-Marie à la Martinique. Et je suis également éditeur de livres, écrivain et conférencier. Mes derniers ouvrages sont intitulés Le dépouillement, les trois derniers, le dépouillement spirituel et sa conservation. Ensuite, ainsi est la foi. Et le dernier est intitulé J'ai dit, vous êtes des dieux. Tous ces ouvrages sont disponibles et donc vous pourrez vous les procurer. Entrez, entrez, likez, faites venir les amis. Entrez, s'il vous plaît, likez, faites venir les amis. Partagez notre rendez-vous d'aujourd'hui. Partagez, venez, venez. Vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces ouvrages. Nous sommes joignables. L'adresse mail centre-évangile.christ@gmail.com et le numéro de téléphone 06 05 62 35 06. C'est en métropole. Si vous êtes à l'étranger, n'oubliez pas de faire le plus 33 avant le numéro 06 05 62 35 06. Soyez vraiment bénis. Je vous salue tous, d'où que vous soyez. Pour ceux qui se lèvent, bonjour. Pour ceux qui vont aller se coucher, ceux qui sont dans la soirée, bonne soirée à vous. Bonne nuit à vous. Nous sommes encore ensemble avant que vous n'alliez faire dodo. Notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous sommes dans notre cours de l'école de la foi, cours doctoral numéro 18, intitulé De Chiméie à Jésus-Christ. Intitulé De Chiméie à Jésus-Christ. Entrez, entrez, entrez. Je vous laisse le temps d'entrer, partager, faites venir les amis et les proches. Nous allons passer un agréable moment ensemble d'enseignement, d'instruction, d'exhortation aussi, de conseils. Nous allons donc passer un moment dans le pays de Canaan, dans la parole de Dieu. Entrez, 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 likez. N'oubliez pas les amis de TikTok de tapoter. S'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime, comme ça fera du bien à tout le monde, ça fera du bien aussi à TikTok. Entrez, entrez et on pourra évoluer tranquillement dans la diffusion de la connaissance venant d'en haut. Entrez, 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 entrez. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. N'oubliez pas de toujours liker, de partager, de tapoter, amis TikTok, partagez, amis TikTok, amis Facebook. N'oubliez pas de partager, d'inviter les proches. Faites entrer les amis. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, vous ne savez pas à qui est-ce que Dieu a prévu bénir, Dieu a prévu faire du bien, Dieu a prévu révéler de nouvelles choses, Dieu a prévu faire passer des ténèbres à la lumière. Vous ne savez pas qui est dans le plan de Dieu. Donc, votre rôle est simplement d'inviter, de partager, de diffuser, et le Saint-Esprit se chargera de faire le reste vraiment. Que Dieu vous bénisse. Nous entrons dans le vif de notre sujet du jour, cours doctoral numéro 18 de l'école de
la foi. Pourquoi cours doctoral? C'est tout simplement parce que il y a plusieurs niveaux d'enseignement. Il y a plusieurs degrés de transmission du savoir. Et il y a des gens qui comprennent les choses simples, qui peuvent comprendre les choses basiques. Mais dans la parole de Dieu, il est dit par l'apôtre Pierre, parlant de l'apôtre Paul, qu'il enseigne aussi des choses difficiles à comprendre qui sont dans la parole de Dieu, mais qui sont des vérités, et ce sont ces choses-là qui donnent la vie. Donc le cours doctoral de l'école de la foi est réservé à quiconque, à condition que chacun puisse avoir la volonté d'apprendre, la volonté d'aller de l'avant, la volonté d'ajouter de la connaissance à ce que l'on connaît et à combattre l'un des maux qui mine la vie chrétienne de bon nombre. La plupart des chrétiens n'avancent pas dans le Seigneur, même les membres de leur famille ne sont pas convaincus de la présence de Dieu dans leur vie. Leur vie ne porte pas des fruits. Lorsqu'il y a fruits, ce sont des miettes. Donc ça ne rime à rien, ça tourne en rond. Beaucoup finissent en dépression spirituelle. Et nous sommes là, mandatés par le Seigneur pour stopper cette hémorragie. Et l'hémorragie, l'une des raisons de cette hémorragie, de l'échec des chrétiens, c'est l'ignorance. Dieu le dit tous les jours, il le répète, mon peuple périt faute de connaissance. Et on vit dans un siècle présent où tout le monde enseigne les mêmes choses, tout le monde parle des mêmes choses, faisant les mêmes choses, même manière de prier, même manière de jeûner, mêmes enseignements et tout. Ça ne cadre pas avec le modèle biblique, d'où les échecs parmi le peuple des croyants, et que même les païens ne sont pas convaincus que ces gens-là ont Dieu avec eux. Parce que les païens savent que là où il y a Dieu, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la liberté, il y a l'intelligence, il y a le savoir, il y a la révélation, il y a de bons fruits, il y a un bon comportement, il y a une lumière, il y a vraiment du succès et de la réussite. Les païens le savent. Et nous avons pour mission donc de conduire quiconque des ténèbres de Satan, des ténèbres de l'échec, des ténèbres de l'ignorance, des maladies, de la vie réduite à rien, vers la lumière de Dieu, la réussite, le succès, la guérison, la délivrance. Pardon. Et pour aujourd'hui, nous allons nous atteler à notre cours intitulé « De Chiméie à Jésus-Christ ». De Chiméie à Jésus-Christ. Je sais que comme un peu partout jusqu'à ce jour, tu as pu continuer à partager, d'inviter, de liker, de tapoter s'il vous plaît, appeler les autres qu'ils viennent, liker. Comme je disais, que nous savons, et je sais que chacun d'entre vous a déjà entendu parler de Chiméie, a déjà écouté un enseignement parlant de Chiméie. Mais à la vérité, la plupart des enseignements, plus de 80% des enseignements que l'on peut entendre ça et là, ne parviennent pas à donner la vie. Sinon, ça se saurait. Pourquoi? Faute de connaissance. Et il faut savoir que de Chiméie à Jésus-Christ, si on te parle de Chiméie, si on parle de l'Ancien Testament, si on parle de la loi, eh bien, nous avons toujours l'obligation, pour transmettre une connaissance affinée, pour transmettre une révélation, obligatoirement, nous avons pour mission
On peut partir de n'importe où dans la loi, mais obligatoirement, nous devons être à même de finir à Jésus-Christ. C'est-à-dire que la prédication consiste à partir de n'importe où et de partout, mais obligatoirement, nous devons finir à la porte du Seigneur parce que c'est là où il y a la vie. Si nous ne parvenons pas à trouver le Seigneur Jésus-Christ, à immoler l'agneau qui est la parole, eh bien, il est impossible d'avoir la vie. Car il faut que l'agneau soit immolé, c'est-à-dire partir de la loi à la réalité qui est Christ. Pour ne rien inventer, nous devons scrupuleusement suivre ce que le Saint-Esprit lui-même a dit au travers de ses témoins qui sont dispersés sur 66 livres de la Bible. Donc, nous n'allons rien inventer. Dieu m'a fait la grâce, comme peut-être à d'autres, d'être à même de transmettre le savoir divin, de prêcher, d'enseigner, conformément à Éphésiens chapitre 4, verset 11, tantôt selon les publics, selon les circonstances, selon le devoir imposé. J'ai l'attitude de travailler avec la grâce de Dieu qui me permet tantôt de travailler en tant qu'évangéliste, selon les circonstances, le public, le travail imposé, tantôt comme prophète, tantôt comme pasteur, tantôt comme apôtre et tantôt comme docteur. Ici, je vais évoluer en tant que docteur. Le rôle assigné par Dieu à un docteur est d'être à même d'immoler l'agneau. C'est-à-dire, le docteur peut aller de n'importe où dans le pays de Canaan, mais obligatoirement, il peut prendre n'importe quelle parole, n'importe quel passage, mais obligatoirement, il doit en ressortir le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau. Et c'est une fois que le docteur, comme tel un chirurgien des Écritures, parvient à extirper le Seigneur Jésus, que l'agneau est immolé et dégusté, et là, on a la vie. Si on n'arrive pas à immoler l'agneau, on n'a pas la vie. Malheureusement, la plupart des enseignements ne donnent pas la vie. C'est pour ça que parmi le peuple des croyants, ça ne marche pas. Ça lambine. Ce sont des miettes. C'est la souffrance. C'est le dur labeur. C'est la pénitence. Contrairement à ce que le Seigneur a prévu. Likez, invitez, tapotez. Après cette introduction, nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avant d'aller toucher concrètement Chiméi, allons dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Lisez-moi ça haut et fort, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, verset 17, pour que l'on puisse comprendre ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ah, Chiméi relève de la loi. Donc, le Seigneur Jésus informe tout un chacun que ma mission est d'accomplir la loi. C'est-à-dire que la loi a simplement préparé les éléments pour la venue du Seigneur. C'est comme une maman qui a prévu faire peut-être un rôti d'agneau
rôti d'agneau, par exemple. Maintenant, elle dit à sa fille, je sors, il est 9 heures, il est 10 heures. Est-ce que tu peux me préparer les éléments, s'il te plaît? J'ai mis sur la table de travail là-bas dans la cuisine, j'ai mis l'oignon, persil, ail, j'ai mis le sel, j'ai mis l'huile là-bas. Est-ce que tu peux me préparer ces éléments-là? Et la fille va couper, trancher tomates, oignons et tout. Elle prépare tous les éléments. Elle laisse sur le plan de travail pour que maman, une fois entrée, vienne faire son plat. C'est ce que la loi a fait. La loi a préparé ce que le Seigneur Jésus allait venir accomplir. Donc la loi qui est l'homme, la loi n'est pas le plat en lui-même. Non, 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 non. C'est juste une préparation. Et beaucoup prennent la loi comme étant le plat et mangent le plat. Mais non, ça ne donne pas la vie. La loi est une simple préparation, un dispositif préparatoire, simplement, qui préparait la venue du Seigneur Jésus, qui est le véritable. Lui allait maintenant concocter les choses correctement, afin que lorsque nous allons déguster cela, on reçoit la vie, la guérison, la délivrance, la lumière, la prospérité, la réussite. Donc, si nous partons de la révélation de ce que le Seigneur Jésus est venu faire, eh bien, on va prendre un exemple. Osée chapitre 4, verset 6 dit quoi? Osée chapitre 4, verset 6, s'il vous plaît. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que la loi dit déjà, d'avance. Et comme le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu accomplir la loi, eh bien, il faut que dans toute la marche du Seigneur Jésus, pour que tu aies compris les Écritures, pour que tu aies compris la parole de Dieu, il faut que tu retrouves dans ce que le Seigneur Jésus est venu faire, la parole que tu as lue dans l'Ancien Testament, obligatoirement, puisque Dieu ne peut pas mentir. Il dit en Matthieu 5, 17 qu'il est venu accomplir la loi, ce qui veut dire que tout ce que tu vas retrouver dans la loi, tout ce que ça soit dans la Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, tout, 1 Samuel, 2 Samuel, Chérut, Josué, tout ce monde-là, Daniel, et Jephthé et tout ça là, le Seigneur Jésus est venu accomplir cela. C'était une simple préparation. Et lorsque, dans le prophète Osée, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance, Osée chapitre 4, verset 6, eh bien, allons vérifier si nous avons compris cette parole d'Osée chapitre 4, verset 6, qui est une ombre. Nous devons en retrouver l'accomplissement dans le ministère du Seigneur Jésus. Et l'accomplissement de cette parole, le Seigneur Jésus va venir s'adresser à nous en Matthieu chapitre 22, verset 29, s'il vous plaît. Matthieu 22, 29. Oui. Jésus leur répondit, oui. Vous êtes dans l'erreur, oui. parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà. Dans la loi, il est dit, Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Or, la loi prépare simplement les éléments de l'accomplissement par le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus arrive, il vient confirmer Osée chapitre 4, verset 6, en disant, vous là, vous croyants du siècle présent, de ce que j'entends de vous, de ce que j'observe de vous, de ce que je comprends de vous, de ce que je vois comme fruit chez vous, non, le compte n'y est pas, vous êtes dans l'erreur. Matthieu chapitre 22, verset 29, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, si les gens ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu, mais les enseignements qui sont donnés
peuvent-ils donner la vie? Non, c'est impossible. Et le Saint-Esprit viendra répéter encore la même parole, dite en d'autres mots, en Romains chapitre 10. On ne va pas lire ça. Vous notez là-bas, Romains chapitre 10, versets 1 et 2. Vous notez ça, vous lirez cela. C'est une confirmation, une redite, une redondance de ce que la loi disait déjà en Osée chapitre 4 verset 6 et que le Seigneur Jésus-Christ est venu confirmer en Matthieu chapitre 22 verset 29 et le Saint-Esprit est venu mettre une couche supplémentaire pour rappeler, pour tirer les oreilles, pour nous dire de faire attention à ce que vous écoutez, comment vous comprenez, comment vous marchez, à ce que vous faites, les activités. Est-ce qu'elles sont de moi? Est-ce que ça c'est Dieu? Est-ce que ça c'est la foi? Est-ce que vous ne confondez pas? Est-ce que vous ne vous trompez pas? Est-ce que vous n'êtes pas déjà hors sujet? Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans un trou? Romains chapitre 10 verset 1 à 2. Voilà. Donc, comme Dieu ne change pas, Hébreux chapitre 13 verset 8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il accomplit jusqu'aujourd'hui la loi. Donc, nous allons partir d'une écriture de Chiméie. Nous allons partir de Chiméie avec pour obligation doctorale d'en arriver à faire ressortir Jésus-Christ dans Chiméie. Car l'agneau est quelque part et nous devons, dans cet agneau, il y a la vie et cette vie-là, nous devons aller l'extraire. Parce que, attention, toute parole que tu trouves dans la Bible, toute parole, tout enseignement ne te donnera pas la vie. Parce que si un enseignement qui consiste à immoler l'agneau et que le sacrificateur va toucher à la vésicule biliaire, mais ça gaspille tout, c'est une fausseté, c'est une nourriture impropre à la consommation. Malheureusement, beaucoup d'endroits chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de lieux de culte ont des enseignements impropres à la consommation, d'où le bas niveau de vie et de résultats de bon nombre de chrétiens. Mais ici, à l'école de la foi, nous avons pour mission d'emmener quiconque des ténèbres à la lumière, de l'échec à la réussite, de l'ignorance à la connaissance. Nous rentrons maintenant directement chez Chiméie. Nous allons lire 1 Roi chapitre 2 versets 36 à 46. Premier livre des Rois chapitre 2 versets 36 à 46. Nous allons lire les 6 versets et après nous allons rentrer au bloc opératoire pour en faire une chirurgie pour qu'on puisse extraire de la bonne partie à immoler et qui va nous donner la vie. 1 Roi chapitre 2 verset 36 à 46. Tapotez, likez, invitez, faites entrer vos proches s'il vous plaît. Nous sommes en train d'aller, nous sommes en train de rentrer dans des choses sérieuses. C'est la révélation divine qui ouvre directement la porte au miracle. Si vous êtes malade, si vous avez des difficultés, mettez-les là. Le Seigneur va vous en délivrer aujourd'hui parce que l'objectif, nous rentrons toujours au bloc opératoire pour soigner le malade, pour le guérir, pour extraire de son corps toute mauvaise chose, que ce soit le diabète, que ce soit le sida, que ce soit la dépression, les crises de folie, que ce soit l'épilepsie, que ce soit le gonflement des jambes, douleur au lombaire, au cervical,
aux vertèbres, que peu importe la douleur, les gens qui sont dialysés, tout ce monde-là, paralysé, mettez-vous là. Nous sommes en train d'entrer dans des choses sérieuses. Nous sommes au bloc opératoire. Vous allez en sortir guéri, délivré au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 2 versets 36 à 46. S'il vous plaît. Alors 1 Roi 2, versets 36 à 46. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeurera longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel et l'ordre que je t'ai donné? Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Amen. Nous venons de visiter 1 Roi chapitre 2 versets 36 à 46. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas de tapoter sur TikTok l'écran, de liker, inviter des proches, appeler tout le monde pour qu'ils viennent prendre leur guérison et leur délivrance, qu'ils viennent immédiatement. Les choses se passent maintenant, pas après. Et les grandes choses de Dieu, les grandes délivrances, sont fonction de la compréhension de ce que Dieu dit. Nous venons de lire 1 Roi chapitre 2 verset 36 à 46. Si je vous parle, je vous enseigne ce passage biblique comme tel que voilà, si quelqu'un il n'écoute pas ce qu'on lui dit, ceci, cela, regardez, Chiméi avait désobéi, le roi avait dit ceci, je vais vous servir la mort parce que dans ces paroles-là, il n'y a pas la vie. Pour que cette nourriture me fasse du bien, que devienne vitamine pour moi, revigorant et médicament, puisque le psaume 107, verset 20, dit verset 19-20, que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, il envoya sa parole et les guérit. Si la parole est envoyée, livrée, brute comme ça ne donnera rien. C'est pour ça les chrétiens peinent. Parce que la plupart des enseignements c'est du pain sans vie. Ce sont des lettres mortes.
Et en tant que docteur, j'ai pour mission de créer, de fabriquer la vie. Parce que le Seigneur Jésus a dit, Jean chapitre 6, le verset 63 là-bas, que mes paroles sont esprit et vie. Donc, cette parole que nous venons de lire, pour qu'elle nous donne la vie, il faut qu'on en ressorte le spirituel. Parce que c'est dans l'esprit, c'est dans le spirituel qu'il y a la vie. Souviens-toi, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de vie. Donc, il faut ce souffle-là. Et nous allons donc faire la chirurgie de ces paroles bibliques afin que la vie jaillisse de là et que tu sois guéri aujourd'hui, délivré sur le champ, immédiatement, débarrassé des maris de nuit, des femmes de nuit, et des insomnies, et des céphalées, des horreurs de la vie aujourd'hui même. Nous avançons. Nous avons lu, nous avons deux principaux personnages. Il y a le roi Salomon et il y a Chiméi. Le roi Salomon, si je m'arrête là à ne vous parler que roi Salomon à droite, roi Salomon à gauche, non. Je ne serai pas d'une bonne utilité. Nous devons aller dans l'esprit pour savoir ce Salomon-là, c'est qui au juste. Eh bien, tu liras, le roi Salomon, en fait, dans la révélation, c'est Dieu. Il est l'image de Dieu, c'est Dieu. Tu liras ça dans le psaume 47, verset 7, et le psaume 47, verset 10 à 16. Psaume 47, verset 7, psaume 10, verset 16 plutôt. Tu liras ça là-bas. Le roi, et souviens-toi, les rois sont l'image de Dieu. Les rois sont établis par la volonté divine et ils sont au service de Dieu. Maintenant, Chiméi, le second personnage en présence, Chiméi, lui, la Bible déclare que il est le serviteur. Parce qu'il y a le roi et il y a les serviteurs du roi. Chiméi fait partie de ces serviteurs-là. Or, puisque le Seigneur Jésus a dit en Luc chapitre 24, il a dit que la loi, les psaumes et les prophètes, Jésus dit, parle de moi, il s'agit de lui. Et il explique à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il dit que toute la loi, les prophètes, les psaumes parlent de moi. Donc, si tu dis Chiméi, dans Chiméi, si Jésus n'est pas menteur et qu'il dit que tout cela le concerne, eh bien, il y a déjà le Seigneur Jésus-Christ. La confirmation que Jésus n'a pas menti, Marc chapitre 10, verset 45. Lisons s'il vous plaît, Marc chapitre 10, verset 45, puisque Chiméi est le serviteur du roi, un serviteur de celui qui a la place de Dieu, eh bien, puisque Jésus dit que même dans Chiméi, dans toute la loi, j'y suis déjà, eh bien, nous devons faire ressortir déjà, dès à présent, Jésus-Christ dès ici. On doit le retrouver et on le retrouve en Marc chapitre 10, verset 45, qui est l'accomplissement de la parole du personnage de Chiméi. Lisons. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà. De la même manière que Chiméi, qui est serviteur, ben Jésus-Christ aussi est serviteur. Il dit oui, ce Chiméi qui est serviteur, eh ben c'était déjà moi. C'était déjà moi. Et le roi Salomon donne des instructions à Chiméi. En disant que, écoute, il y a un périmètre à Jérusalem ici, tu ne dois pas sortir de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, invite, partage, tapote, like. La Bible déclare, dans Ecclésiaste chapitre 1, que Dieu ramène toujours ce qui a été. Et la Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Donc, cela veut dire que l'instruction que Salomon donne à Chiméi existe déjà auparavant. Et nous devons aller retrouver cette instruction. Le verset 36, donc 1 Roi chapitre 2, verset 36 existait déjà en Genèse chapitre 2 verset 17. Lisons ça rapidement s'il vous plaît. Genèse chapitre 2 verset 17. Genèse chapitre 2 verset 17 s'il vous plaît. Genèse chapitre 2 verset 17 avait déjà précédé 1 Roi chapitre 2 verset 36. Genèse 2, 17, s'il vous plaît. Genèse 2, 17. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Donc, Genèse 2, 17 avait précédé, c'est la même parole qui ressort plusieurs siècles après entre les deux protagonistes, Salomon, le roi, et son serviteur Chiméi. Salomon vient répéter Genèse 2, 17 en disant attention, il y a un périmètre. Tu ne dois ni aller à droite ni à gauche. Tu restes dans ce périmètre. Le jour où tu franchis la barrière, eh bien c'est la mort. Maintenant, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que ce qui a été, c'est ce qui est, et Dieu répète toujours, eh bien, avant d'en arriver à Salomon, il avait dit ça déjà autrement. Josué chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. On touche Josué, on lui rend visite. Josué chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Rapidement, nous sommes en train de courir, nous avons beaucoup de choses à dire. On a du temps à mettre au bloc opératoire spirituel. Josué chapitre 1, c'est au début de la Bible, Josué. Chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce qui veut dire que si tu ne médites pas la loi, si tu n'obéis pas, tu ne réussiras pas, tu n'auras pas du résultat dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Donc c'est la même parole dite autrement. Et Dieu se répète. Il se répète, voilà. Il se répète. Et l'instruction qui est donnée à Chiméi dit qu'il doit rester à Jérusalem, obligatoirement. Il doit rester à Jérusalem. Ce qui veut dire que nous, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le Saint-Esprit nous révèle Jérusalem là. Ça, c'est physique. Mais or, Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Donc, pour avoir la vie, nous devons monter au niveau spirituel pour avoir la compréhension de la pensée divine au sujet de Jérusalem.
Pourquoi le roi Salomon dit à Chiméi, pourquoi le roi Salomon, qui est l'image de Dieu, nous dit aujourd'hui à nous, ses serviteurs, de rester à Jérusalem? Eh bien, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous donne un premier élément de réponse. Actes des Apôtres, on va lire ça, chapitre 1, verset 8. Alors, Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » On commence au verset 7. Alors, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés sur sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Il leur dit, n'allez pas trop loin. Attendez d'abord. Restez d'abord à Jérusalem, parce que c'est de là où vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Donc, Jérusalem est un lieu favorable. Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Jérusalem, lisons Matthieu chapitre 5, verset 35. Ça dit quoi? Parlons de Jérusalem. 5, 35. Oui. Ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Voilà, c'est la ville du grand roi. Or, là où il y a le roi, il y a de très bonnes choses. Jérusalem est un endroit vraiment favorable. Lisons Joël chapitre 3, versets 16 à 17, s'il vous plaît. Joël, c'est par là-bas. Joël vers Habakkuk là-bas, après Daniel, dans les parages d'Osée, on monte encore. Joël chapitre 3, versets 16 à 17. Joël chapitre 3, versets 16 à 17, s'il vous plaît. Oui, j'ai vu Joël là-bas. Oui, par là, dans les parages. Joël chapitre 3, versets 16 à 17, s'il vous plaît. Joël 3, 17. Oui. 16 d'abord. 16. De Sion, l'Éternel rugit. Oui. De Jérusalem, Oui. il fait entendre sa voix. Oui. Les cieux et la terre sont ébranlés. Ébranlé. Oui, c'est ébranlé. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Jérusalem est un endroit sécurisé. Les étrangers, ceux qui ne sont pas admis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les indésirables de Dieu, ne peuvent pas y entrer. C'est un oasis, c'est un endroit favorable. C'est la parole de Dieu, celle qui nous guérit, celle qui délivre, celle qui donne la vie. Et lisons ce que Proverbe chapitre 18, verset 10 dit. Puisque Joël a dit que Jérusalem, c'est la montagne de Sion, c'est un endroit sécurisé. Et c'est là où l'Éternel a sa demeure. Et nous savons que c'est la ville du grand roi. Proverbe chapitre 18, verset 10, s'il vous plaît. Dites-nous de ce que ça dit d'un endroit comme Jérusalem où le nom de l'Éternel est mentionné matin, midi, soir. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voilà, Jérusalem égale la sûreté. Donc, sûreté alimentaire, sûreté corporelle, sûreté au niveau de l'éducation. Il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de maladie, c'est un endroit bien. C'est pour ça que le roi a dit, il faut demeurer à Jérusalem. Maintenant,
Jérusalem, c'est la loi. Jérusalem, c'est une interdiction aux étrangers. Les étrangers n'ont pas accès à la gloire de Dieu. Là où il y a le roi, c'est pour les gens qui sont qualifiés, autorisés, propres. Maintenant, l'instruction donnée par le roi est que si jamais Chiméi sort de Jérusalem, il y a la mort. Ça, c'est sur le terrain humain, physique. Or, le terrain humain et physique, il n'y a pas la vie dedans. Nous n'avons rien à faire là. On est obligé d'aller rechercher la révélation parce que c'est dans l'esprit qu'il y a la vie. Eh bien, nous voulons savoir. Sortir de Jérusalem veut dire quoi? Concrètement, spirituellement. Eh bien, sortir de Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Jérusalem, c'est là où Dieu demeure. Jérusalem, c'est la sûreté divine. Eh bien, c'est le Seigneur Jésus qui est venu nous indiquer quels sont les dangers qui vont toucher tous ceux qui sortent de l'enseignement de la parole de Dieu authentique, qui est Jérusalem. Matthieu chapitre 24. Dans ce chapitre, le Seigneur Jésus dit que à tous ceux qui sont hors de la parole, attention, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux, il y aura des loups. Ils ne sont pas des nôtres, mais ils vont entrer pour massacrer. Et les enfants de Dieu, vous devez veiller, vous devez faire attention. Il y aura des étrangers, des gens qui n'ont pas à être au milieu de nous, qui vont tenter de s'infiltrer dans Jérusalem. Et il dira même en Matthieu chapitre 7, verset 21, qu'en ce jour-là, il y en aura qui diront, voilà Seigneur, on a chassé les démons en ton nom, on a guéri les malades, on a fait tel et tel miracle, mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Donc ce sont les étrangers à la sainteté divine, à la parole de Dieu authentique. Et le Saint-Esprit parle encore de ces étrangers-là parce que tu ne dois pas ignorer que Dieu ne parle jamais en vain. Dieu, ce n'est pas de la science-fiction. Dieu, ce n'est pas de l'histoire. Dieu, c'est du concret. C'est ici et maintenant. C'est dans ce siècle présent. Et tout ce décor-là, nous vivons déjà là-dedans. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Est-ce qu'on peut toucher 2 Corinthiens 11, 13 à 15? Le Saint-Esprit dit quoi? 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Et préparez aussi Galates chapitre 1, 6 à 8. On va toucher là-bas aussi. 2 Corinthiens 11, 13 à 15, pardon. Alors, 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Cet homme-là, Ces hommes-là sont de faux apôtres, oui, des ouvriers trompeurs, oui, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Ce sont tous ceux qui sont hors de la parole de Dieu, qui sont des étrangers, mais qui s'incrustent, qui s'infiltrent au milieu des enfants de Dieu pour massacrer, des indésirables en fait, mais ils sont là, ce sont des docteurs, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes, ils ont ces titres-là, mais la nourriture qu'ils donnent est impropre à la consommation, ça ne donne pas la vie, ils dépouillent les gens. Touchons Galates chapitre 1, verset 6 à 8, s'il vous plaît. Galates chapitre 1, verset 6 à 8. Galates 1, 6, 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non
pas qu'il y ait un autre évangile, mais Un autre Jérusalem. mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. Les étrangers, ceux qui n'ont pas le droit à entrer dans Jérusalem et qu'on trouve à l'extérieur de Jérusalem, on les retrouve. On en parle encore en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Les étrangers, ceux qui n'ont pas le droit d'entrer dans Jérusalem. 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. À ne pas aller au-delà de Jérusalem, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, à ne pas aller au-delà de la parole de Dieu authentique. Or, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de groupes chrétiens, beaucoup d'églises sont partis très loin de ce que le Seigneur Jésus a dit, très loin de Jérusalem, en ajoutant à la parole, en inventant, en créant des doctrines, en faisant ceci, en ajoutant beaucoup de choses. Ils sont sortis du chemin, ils sont des étrangers pour nous. Lisons encore 2 Jean, verset 9, s'il vous plaît. 2 Jean, c'est vers la fin de la Bible là-bas. 2 Jean 9, verset 9, s'il vous plaît. 2 Jean, verset 9. Deuxième épître de Jean, verset 9, s'il vous plaît. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà. Donc, Jérusalem, c'est la parole. C'est là où il y a Dieu. C'est la ville du grand roi. Ce sont les bénédictions divines. Et quiconque sort de Jérusalem se trouve dans la fausseté, dans les ténèbres, dans un faux évangile. C'est pour ça que le roi dit à Chiméi, tu dois rester dans la parole authentique. Tu ne vas pas ni te mélanger à des incroyants, à des inconvertis, à des païens, à des gens qui sont dans les ténèbres, à des gens qui sont des pécheurs, à des gens qui font du n'importe quoi. Tu ne te mélanges pas à ces gens-là. Et la mauvaise parole de Dieu, c'est aussi Jésus-Christ nous en parle dans Luc chapitre 8, verset 26 à 39, lorsque les pourceaux font la chute, les pourceaux, n'oublie jamais que Paul a dit à Timothée que tu ne muselleras point le bœuf quand il foule la terre, quand il travaille, et que l'ouvrier mérite son salaire. Et le Saint-Esprit dit à ce moment-là, ne pense pas que Dieu te parle des animaux, non. Il prend l'image de l'animal pour te parler de l'homme, toujours des hommes. Donc les pourceaux, ce sont ceux qui ont fait naufrage, ce sont ceux qui ont mangé un faux évangile, puisque la mauvaise chose, la mauvaise parole, le Seigneur Jésus l'a fait sortir du démoniaque et qui était dans les ténèbres du fait d'un faux évangile, du fait des faux enseignements. Et le Seigneur Jésus est venu lui apporter la lumière en sortant la mauvaise graine, en chassant les mauvaises choses de lui. Et ces mauvaises choses sans aller rentrer chez les pourceaux qui sont les chrétiens sans connaissance, dans l'ignorance, marchant dans les ténèbres, dans le dérèglement et qui sont dans l'égarement total. Ce sont ceux-là qui sont les pourceaux, donc les gens extérieurs à la parole authentique, les gens extérieurs à Jérusalem. Nous arrivons maintenant au fait que Chiméi, au bout de 3 ans, va désobéir à l'instruction du roi. Au bout de 3 ans.
Si nous en parlons comme ça là, c'est une lettre morte. Si je vous enseigne la désobéissance de Chiméi, humainement comme ça, en me basant sur chaque mot comme ça là, en restant dans les parages, c'est lettre morte. Non. Nous devons donner la vie à cette parole-là, à cette désobéissance de Chiméi. Et on va maintenant lui insuffler la vie pour aller savoir dans le monde spirituel, dans la pensée divine, dans la révélation divine, à quoi ça correspond cette désobéissance-là. Souvenez-vous, on va relire, touchant le verset 39 de 1 Roi, chapitre 2, verset 39, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 2, verset 39. Likez, tapotez, partagez, invitez des proches, il n'est jamais content. Nous sommes sûrement en train de nous diriger vers une délivrance générale, une délivrance totale, apportée par la lumière de Dieu, par la révélation divine, qui délivre les gens, qui brise les chaînes, qui éblouit la vie, qui guérit les malades, qui fait marcher les paralytiques. 1 Roi chapitre 2 verset 39 uniquement. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant « Voici tes serviteurs sont à Gath. » Ok. Et après? Chiméi se leva, sella son âne et s'en alla à Gath chez Akish pour chercher ses serviteurs. Stop. Donc, Chiméi est sorti de Jérusalem. Il a désobéi. Il est sorti de Jérusalem. Ça, c'est la lettre, la loi qui le dit. Mais nous, dans la loi, il n'y a pas la vie. Donc, il nous faut l'esprit, puisque Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc, on doit leur donner la vie. En quoi faisant? En discernant scrupuleusement et en écoutant les témoins de Dieu qui vont nous révéler des choses. Première révélation à ce niveau, Chiméi, c'est au bout de 3 ans qu'il a soi-disant désobéi. Et Jésus avait déjà dit en Matthieu 5, 17 et en Luc 24 que toute la loi c'est moi. Donc, les 3 ans là, ce sont les 3 ans du ministère de Jésus-Christ. Puisque le Seigneur dit non, c'est pas Chiméi, c'est moi là. Même là-bas, c'est moi. Ok? Lisons Luc chapitre 15, versets 3 à 6. Luc chapitre 15, verset 3 à 6, pardon. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il en a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Donc, Chiméi sort de Jérusalem pour une histoire de brebis aller rechercher et tout. Et le Seigneur Jésus vient accomplir cette parole en Luc chapitre 15, versets 3 à 6, disant « Non, c'est pas une histoire de Chiméi, c'est moi. Je suis venu chercher les brebis perdues. » Et lisons Matthieu chapitre 15, verset 24. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà. Jésus est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, la révélation nous propose 2 directions. Soit on considère que dans Jérusalem, le Seigneur Jésus avait pour mission de veiller sur les brebis perdues de la maison d'Israël,
la révélation accepte ce cheminement. Deuxième possibilité est acceptée par la révélation, c'est le fait de dire que, ok, le Seigneur Jésus est allé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui, mais la Bible déclare que pas que, il est aussi allé vers les nations, donc en dehors de Jérusalem. Donc, le Chiméi qui était sorti, finalement, en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, selon la loi, a violé la loi, puisque la parole, les grâces, les bénédictions de Dieu étaient réservées aux Juifs, aux frères du Seigneur, et lui, il est allé plus loin. La Bible déclare qu'il est allé prendre les péchés, même des gens qui n'étaient pas juifs. Il a enfreint la loi. Donc, il a outrepassé Genèse chapitre 2, verset 17. En Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5, il a pris les péchés de tout le monde, même des non-juifs. Or, lisons ce que la loi juive dit en Jean chapitre 19, verset 7, s'il vous plaît. Évangile de Jean chapitre 19, verset 7. Allons vite, 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 nous courons après la mort. Évangile de Jean chapitre 19, verset 7, s'il vous plaît. Les Juifs leur répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Voilà. Il s'est fait fils de Dieu, voulant sauver l'humanité entière, ne s'arrêtant pas seulement aux Juifs à Jérusalem, allant jusque vers auprès des nations pour sauver quiconque. À partir de là, Jean chapitre 19, verset 7, Jésus-Christ a violé la loi, Chiméi avait enfreint la loi. Jésus a dit, moi je suis venu pour l'accomplir. Donc Jésus est venu accomplir la violation de la loi royale par Chiméi. Et il a pris tous nos péchés, même les péchés des non-juifs. Par conséquent, il doit être condamné, puisque Romains chapitre 6, verset 23, la loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Chiméi doit mourir. Or, Jésus a dit que Chiméi, c'est moi qui vais accomplir la sanction sur la tête de Chiméi. Le Seigneur Jésus vient. Lisons le verset 46 de 1 Roi 2, 46, s'il vous plaît. 1 Roi 2, 46, ça dit quoi? 1 Roi 2, 46. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Chiméi, et Chiméi mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. La mort de Chiméi vient affermir la royauté et Salomon vit désormais en paix. Or, le Seigneur Jésus nous a déjà prévenu que tout ça là c'est moi et c'est à moi de l'accomplir. Il vient l'accomplir en Jean chapitre 2 verset 19 s'il vous plaît. Rapidement. Jean chapitre 2 verset 19. Nous courons après la mort. Jean chapitre 2. Partagez, likez, mettez tous vos soucis devant le Seigneur. Il va s'en charger maintenant. Jean chapitre 2 verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Voilà. Dans 3 jours je le relèverai. La mort de Chiméi va occasionner la paix, va engendrer la paix. La mort de Chiméi va engendrer la paix. Maintenant, la mort du Seigneur Jésus va nous donner cette paix immense en réalité. La paix de Salomon après la mort de Chiméi était juste de l'ombre, mais l'authentique vient avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 26 à 27, pardon.
Jean chapitre 14, versets 26 à 27. Jean chapitre 14, versets 26 à 27, s'il vous plaît, faites vite. Jean chapitre 14. Alors, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. 26 à 27 seulement. 26 à 27. Donc, il est dit qu'après la mort de Chiméi, le royaume fut en paix. Et le Seigneur Jésus dit que je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la même paix que celle des hommes. Ce n'est pas la paix dont Salomon a bénéficié après la mort de Chiméi. Non. C'est une paix extraordinaire. Et donc, nous disons, finalement, si Jésus-Christ est venu accomplir tous les actes de Chiméi, en fait, 1 Corinthiens chapitre 15, 45 vient nous donner l'indication que Chiméi était le premier Adam et que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le dernier Adam qui est un esprit vivifiant. Dans les paroles de Chiméi, il n'y avait pas la vie se trouve dans les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui est le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 35. En conclusion, c'est cette paix-là que nous avons reçue du Seigneur qui, dorénavant, permet à tout un chacun de vivre en réalité l'accomplissement de la parole de Dieu en Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que ce soit le diabète, que ce soit les problèmes au boulot, que ce soit la stérilité, les découvertes bancaires, l'endettement, peu importe, que toute personne ici présente reçoive maintenant par la foi la solution à son problème. Dieu est esprit et son secours est également spirituel. Ne t'attends pas à ce qu'on fasse des choses charnelles. Non, Dieu n'a pas le temps à ça. Il est dans sa parole. La Bible déclare, Psaume 107, verset 19 à 20, il envoya sa parole pour toi et sa parole te guérit maintenant, te donne la solution, la délivrance, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que toute personne malade ici reçoive maintenant la guérison. Que toute personne harcelée par les femmes de nuit, par les maris de nuit, par des esprits impurs, par les esprits qui poussent la personne à l'homosexualité, à la pornographie, à la masturbation, à la sodomie et autres, reçois la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout joug diabolique qui empêche une personne de réussir dans son activité, qui empêche une personne de bien gérer sa vie, soit brisé maintenant. Je brise les liens des malédictions, des envoûtements. La Bible déclare, Nombre chapitre 23, verset 23, ni la divination, ni l'enchantement ne prévaudront, mais contre toi, au nom puissant de Jésus. Et la malédiction sans cause n'a point d'effet. Au nom de Jésus, quiconque ici a un cœur bien disposé et repentant, reçoit maintenant le pardon de ses péchés. Que toute maladie vous quitte les corps, toute douleur s'en aille, toute personne convoquée quelque part, au boulot, pour un entretien sensible ou devant un tribunal,
au nom puissant de Jésus. Reçois le secours de Dieu, reçois la vie divine, reçois ce que ton cœur attend dans le nom puissant de Jésus. Toute personne ici en faillite, en surendettement ou menacée par les huissiers, reçois maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, la délivrance. Préparez-moi les 3 livres, pardon. Reçois maintenant la délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Les cartons sont là-bas, pardon. Et là, par la puissance du Saint-Esprit, recevez la délivrance, recevez la paix, recevez la joie. Vous réussirez. Vous ne resterez pas dans le surendettement. Vous sortez de là. Ange de Dieu, allez au secours de tous ceux qui sont menacés par les huissiers. Dans les cartons là-bas, par les huissiers, au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ se manifeste dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, soyez délivrés, soyez guéris, soyez requinqués, soyez libérés. Le rouge est là, pardon. Soyez libérés maintenant de toute puissance diabolique, de toute méchanceté, quiconque a préparé contre vous, que ça soit un poison, que ça soit un rendez-vous crucial, au cours duquel a été planifié de vous faire du mal, au nom de Jésus, j'annule ces choses au nom puissant de Jésus. Quiconque a pris quelque chose vous appartenant et a emmené ça quelque part pour vous maudire, pour vous faire du mal, au nom de Jésus, j'arrête ce mal maintenant. Recevez la grâce pour réussir dans la vie, pour aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous ne serez plus les mêmes personnes. Je prophétise la paix, la joie, la réussite dans votre vie. Je prophétise que désormais, vous ne serez plus un ignorant. Désormais, vous ne mangerez plus les faux enseignements, les enseignements morts. Vous ne serez plus dans des églises mortes. Au nom puissant de Jésus, recevez maintenant la grâce de Dieu pour comprendre la révélation divine, pour comprendre la pensée divine et non les pensées des hommes. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui vous avait fait défaut jusqu'aujourd'hui, recevez cela maintenant par la foi. Recevez une bonne rencontre, un bon mariage, de beaux enfants, une bonne éducation des enfants. Recevez la grâce de voir vos enfants achever leurs études, rentrer dans la vie professionnelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris, délivrés et bénis. Que la prospérité divine soit désormais votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons donc, bien-aimés, de partir de Chiméi à Jésus-Christ. Non pas en sortant des paroles en l'air, non. En étant guidés point par point dans notre marche chirurgicale par la parole de Dieu elle-même, provenant de Matthieu chapitre 5, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, et dans Luc 24, avait déjà dit que dans Chiméi, c'est de moi qu'il s'agit, et nous avons cheminé à travers cette chirurgie scripturaire jusqu'à en arriver à extraire de l'agneau le Seigneur Jésus, celui qui est le pain de vie que nous avons tous dégusté. Recevez la vie, vous ne serez plus la même personne. N'oubliez pas de vous procurer ces ouvrages, le dépouillement spirituel et sa conservation, 15 €. Ainsi est la foi, 15 €. J'ai dit vous êtes des dieux, 15 €. Vous avez nos coordonnées, ils vous seront expédiés sans difficulté, que ce soit en France ou à l'étranger. Je rappelle l'adresse mail centre-interévangile.christ@gmail.com, numéro de téléphone 06 05 62 35 06. Et si vous appelez de l'étranger, vous mettez le 0033 avant le 6 05 62
35 06. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube Franck Cana, École de la foi. Il y a des centaines d'enseignements là-bas qui vont vous permettre d'avoir une bonne marche dans la foi et de comprendre ce que veut dire Dieu, ce que veut dire Dieu en moi et ce que veut dire la foi et comment marcher par la foi et avoir du résultat. Nous nous retrouverons demain pour nos églises locales, pour notre culte du dimanche qui aura lieu à 10 heures. Je vous rappelle que je suis le pasteur de l'église Jésus c'est le miracle à Saint-Joseph à La Réunion et de l'église La Bonne Espérance à Sainte-Anne à La Réunion, ainsi que de l'église Les Héritiers du Christ ressuscité à Sainte-Marie à la Martinique. C'était votre serviteur, l'évangéliste Franck Cana, qui opérait ici, qui enseignait ici, conformément à Éphésiens chapitre 4, verset 11, en tant que docteur de la parole de Dieu, dans un enseignement intitulé de Chiméie à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous embrasse. Salutations à vos familles, à vos bien-aimés. Vous pouvez nous contacter, vous avez nos coordonnées si vous avez des questions, besoin de prières, besoin de conseils. Si vous voulez faire aussi un don sur notre chaîne YouTube, en bas de l'écran, il y a les coordonnées bancaires pour faire un don. Si la parole vous a fait du bien, si vous avez été bien nourri, si vous avez été éclairé, si vous avez reçu la vie, la Bible déclare que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, librement, sans contrainte ni tristesse. Vos dons seront les bienvenus et nous permettront d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre et de faire passer un maximum de personnes des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu, de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la vie, de l'échec à la réussite. Que Dieu vous bénisse d'avance. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir été là. Merci d'avance pour vos dons sur la chaîne YouTube. Vous pourrez les faire là-bas. Il y a les coordonnées bancaires. Que Dieu vous bénisse. On vous embrasse. À demain. Au revoir.